Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des coulisses des tournages des films pornographiques. Même si on sait tous que la pornographie c'est du fake, on perçoit les images et du coup elles se stockent dans notre mémoire et ensuite façonnent nos représentations qu'on a de la vie sexuelle et des relations. En plus de ça, il faut savoir que les adolescents d'aujourd'hui, les générations actuelles, elles vivent et elles grandissent avec la pornographie gratuite et illimitée sur internet. Le problème c'est que du coup ils vont intérioriser tout ce qu'ils voient en pensant que la vie sexuelle dans la réalité, c'est la vie sexuelle que l'on retrouve dans les films pornographiques. Quand on est adolescent, on est très naïf et en plus de ça, le cerveau est très malléable. Donc les idées transmises par les films pornographiques, elles rentrent d'une manière plus facile dans notre cerveau. Donc cette vidéo, elle est adressée à ceux qui sont en période de sevrage, qui veulent arrêter complètement de regarder la pornographie pour mieux contrôler leur vie, pour leur permettre de comprendre que ce qu'ils regardent n'est pas normal, n'est pas naturel. C'est important de faire face à tout ça et de comprendre exactement de quoi on parle, parce que si on se met dans une bulle et qu'on commence à se dire qu'on ne veut pas entendre parler de la pornographie, plus rien du tout pour arrêter, c'est risqué. On s'enferme dans une bulle, mais très légère et très fine, qui peut éclater avec un coup de vent. Faire face à ses peurs et à ses angoisses, c'est un peu comme Bruce Wayne qui retourne dans le puits de son jardin pour combattre les chauves-souris et après se relever de son dernier échec. Si vous estimez pas avoir de problème avec la pornographie, comprendre les coulisses, ça peut aussi vous permettre de changer vos représentations que vous avez de la pornographie. Je vous propose donc aujourd'hui de plonger au cœur de la plus grande industrie de pièces de théâtre sexuelles au monde, la pornographie. Pour commencer, un film ça peut se commencer très tôt, à 6 h du mat. Il faut enchaîner les films sur la journée. Les positions, elles sont retravaillées, les cadreurs sont là pour ajuster la caméra, le son, la lumière, tout est millimétré pour que tout soit parfait. Les actrices, elles se mettent déjà en place, elles sont même pas nues et elles testent un peu les positions, elles regardent qu'est-ce qui rend le mieux, l'inclinaison de la tête, l'inclinaison du corps, le regard, tout est millimétré au maximum. Allez hop, c'est bon, c'est fini tout ça, on filme d'une traite et après on emballe, c'est pesé. Bien évidemment, ça se passe pas du tout comme ça. Un film porno, c'est tourné sur environ 4 à 5 heures en moyenne pour une vidéo de 30 à 45 minutes. Et pourquoi elle dure aussi longtemps? Tout simplement parce qu'il y a des cuts. On va cutter la vidéo entière au montage pour diverses raisons. Dans ces raisons, on peut trouver déjà le fait que l'homme n'a pas réussi à bander pendant tout le tournage. Ça, c'est quelque chose qui est très masqué par la pornographie. Les acteurs, des fois, ont des problèmes d'érection et aussi d'éjaculation parfois. Mais on ne va pas le montrer à la caméra. Donc on coupe jusqu'à ce que l'homme retrouve l'excitation qu'il avait. Pour ce problème-là, on peut avoir affaire à des hommes qui prennent du Viagra pour être plus performants. À côté de ça aussi, on a les positions qui doivent changer. Donc on arrête. Les acteurs et les actrices sont souvent à poil pendant qu'ils discutent, mais ça choque personne. Il faut aussi prendre en compte le fait que le maquillage coule, donc il faut remaquiller les acteurs et les actrices surtout pour que leur corps soit subliminé. Parfois du côté de la femme aussi, on a des saignements, voire des lésions qui doivent être soignées très rapidement. Mais c'est pas pour autant qu'on arrête, on soigne et on repart. Pendant le tournage, on a aussi affaire à la simulation excessive des acteurs et surtout de l'actrice. La mission de la femme dans un film pornographique, c'est de montrer au spectateur qu'elle prend du plaisir à chaque seconde. Vous verrez jamais dans un film porno une femme qui s'ennuie. Le problème de ça, c'est que ça peut créer un décalage dans la vraie vie avec des hommes qui se retrouvent face à leurs partenaires qui ne sont pas en train de crier. Une fille n'est pas obligée de hurler comme un éléphant pour montrer à son partenaire qu'elle prend du plaisir. Un autre aspect du tournage d'un film pornographique, c'est que on ne se rend pas bien compte qu'il y a toute une équipe derrière la scène qui filme, oriente les caméras, oriente le son, oriente aussi les lumières. Et il y en a d'autres aussi qui supervisent tout simplement. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on est plongé dans la scène avec nos émotions qui s'emballent. Et je vous assure que si on mettrait un miroir qui reflèterait toute l'équipe en place derrière qui filme, votre excitation, elle diminuerait drastiquement. Fin de tournage, environ 11 h, 12 h, les acteurs et actrices se rhabillent et rentrent chez eux.
Bien sûr, ça se passe pas du tout comme ça. On a d'abord la fille qui va se laver l'intérieur aux toilettes et qui va aussi se mettre des produits de soins dans ses orifices. Ça peut bien évidemment être aussi le cas pour l'homme. Ensuite, la fille, elle rentre pas chez elle. Elle va enchaîner plusieurs scènes par jour. Donc on mange vite fait pendant 30 minutes et après on y repart. Pour une scène typique de film pornographique, on en a terminé. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Déjà, il faut savoir que les hommes, ils sont choisis pour leur capacité à ne pas être émotifs pendant l'acte. Ils ne doivent pas s'attendre à avoir une réponse de leur partenaire et d'être attentifs à leurs émotions. Il faut qu'ils deviennent des machines. En plus de ça, on sait pertinemment que les acteurs, ils sont choisis pour la taille de leur sexe. Premièrement, pour que ça devienne spectaculaire, mais aussi pour créer et nourrir un complexe d'infériorité chez les consommateurs qui vont ensuite fantasmer sur la taille du sexe et consommer de plus en plus de vidéos pour se rassurer. Ensuite, concernant la sélection des femmes, il faut savoir qu'elles sont recrutées principalement dans des industries du striptease ou dans l'escorting ou dans la prostitution même. La plupart des filles qui sont actrices porno ont été abusées dans leur enfance ou violentées. On pense qu'elles font ça parce qu'elles aiment ça. C'est d'ailleurs des témoignages récurrents de femmes actrices dans le porno. Mais en fait, elles ne le savent pas très bien. Parce que le fait d'avoir été abusées dans l'enfance, elles ont une image salie d'elles. Donc en fait, elles vont tourner dans des films pornographiques parce qu'elles se sentent déjà sales. Et c'est un peu une pratique pour refouler ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Il faut savoir qu'il y a une probabilité pour que vous ayez regardé ou que vous regardiez dans les prochains jours une vidéo où la femme, l'actrice porno, s'est suicidée ou alors est en dépression. C'est un truc qui arrive souvent dans le milieu. Là, on ne parle pas des porn stars internationales, on parle plus de celles qui sont en dessous, qui sont utilisées un peu n'importe comment. Les filles ont autant de valeur aux yeux des producteurs que les animaux en ont aux yeux des braconniers. Outre les maladies sexuelles qui circulent dans le milieu, il faut savoir qu'il y a aussi des abus sexuels de la part des producteurs et de la part des acteurs. Tout ce que je viens d'énumérer, je pense que la plupart le savent, mais une petite piqûre de rappel, ça fait du bien pour se rappeler que la pornographie, tout est artificiel. C'est un peu la même saveur que les filles instagrammeuses, influenceuses 2.0. On regarde leurs photos, on voit que c'est super beau, mais on sait que tout est fake, que tout est retouché, que les photos sont prises sur une journée entière, mais pourtant on continue de les regarder et pour certains, de les liker. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Je vous remercie à tous pour la dernière vidéo, vous m'avez donné beaucoup de conseils, j'ai essayé de m'améliorer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus.